On l'a appris il y a quelques jours avec fierté. La France vient de détrôner son éternel rival, l'Italie, comme premier producteur mondial de vin. En revanche, nous sommes battus à plat de couture par nos voisins pour les autres spécialités gastronomiques, de la pointe de la botte jusqu'aux Alpes. Sylvain Milenvois, Louise Malnois et Elisabeth Tran nous font découvrir ces spécialités italiennes qui valent de l'or. C'est le grand format délectable de ce 20h. C'est l'ennemi intime du régime, du sandwich autoroutier et des déjeuners bâclés. L'Italie, patrie de la gourmandise, péché mortel, nous a pourtant tenté toute l'année. Une tentation qui vient de loin, au sud de la botte, en Calabre, là où fleurissent les figues, mais aussi les affiches murales pour un saucisson qui pique. Sa saveur est unique. Si je pouvais, j'en mangerais tous les jours. La ndouya est née ici à Spilinga et maintenant on la connaît dans le monde entier. Ndouya, ce mot ne vous rappelle rien? Le nom ndouya vient du français andouille. En italien, on le traduit comme ensaché, saucissonné. Mais avant d'être saucissonné, ce délicieux produit vit sa vie au soleil, sous la forme d'un porc noir typique de la Calabre. Anna, justement, en élève. Ils ne grandissent pas plus que ça. Ils sont musclés, avec des jambes fortes, pour leur permettre de grimper sur ces collines, notre relief calabrais. Un piment très rouge, très charnu, se mélange ensuite à la graisse et à la chair du cochon, pour lui donner un goût caractéristique et cette couleur très rouge. Mais ne comptez pas le déguster à la française. La ndouya se chauffe à la flamme d'une bougie, pour ensuite être tartinée. Ce qui le rend bon, c'est son moelleux. Regardez, je vous montre. Comme ça, c'est ultra fondant. C'est bon et en plus tu peux t'en servir dans un tas de recettes. Tu peux le manger comme ça, le mettre dans les pâtes, avec un œuf frit. La ndouya, on la met partout. Rien qu'à observer ce plat de pasta, j'ai l'eau à la bouche, alors s'il vous plaît, prenons une pause. Une pause massage, dans la région de Parme. Un massage uniquement réservé aux bienheureuses productrices d'un lait très précieux. Ce lait permet de produire près de 4 millions de meules de parmesan chaque année. Il y a une pièce, on l'appelle la pièce waouh. Parce que lorsqu'ils y entrent, les gens, qu'ils soient italiens, japonais, chinois, thaïlandais, singapouriens, tout ce que vous voulez, ils font waouh. Le paradis du fromage. Mon Dieu, regarde ça. Lots of wow. C'est très wow. Une cathédrale de fromage, Notre-Dame du Parmesan, un endroit propice aux jeux de mots. Maintenant, je sais ce que c'est du vrai parmesan. Du saucisson, du fromage. Si, comme moi, vous avez pris 3 kilos depuis le début de ce reportage, venez donc faire un tour en Sicile, au pied de l'Etna, dans les plaines de Catane. Il y fait froid la nuit, chaud le jour, et ce grand écart a contribué à la richesse des vergers, où mûrissent des oranges sanguines. C'est l'or de l'Etna. C'est notre chance. De l'automne au printemps, ces oranges colorent le pied du volcan. Notamment la Tarocco, à la peau très fine. C'est la partie de l'orange la plus rouge qui est la plus douce et qui a le plus de saveur. Tout le sucre et la couleur arrivent par le haut et descendent dans la partie inférieure. Notre chienne n'aime que nos oranges à nous. Elle a des goûts de luxe, mais il faut la comprendre. À Catane, le jus d'orange pressé du matin, c'est une institution. Il est encore tôt, mais j'en ai déjà fait 20 ce matin. Ce kiosque est historique, il existe depuis 80 ans. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumé. J'en ai pris parce que ça me booste. C'est plein de vitamine C. Il n'y a pas que les oranges qui ravissent les Italiens. Les fameuses noisettes du Piémont également. Celles-là, là, tu vas les torréfier au mieux. Le grand avantage de cette noisette, c'est que le gras et donc le goût perdurent bien plus longtemps dans le temps que les autres. Mélangées au cacao, au sucre et au lait, chauffées à 45 degrés, elles permettent de former le gianduja. La crème va peu à peu durcir et avec,
on va mouler de délicieuses bouchées. À la découpe, on voit que la lame fond dans le gianduja, qu'il ne casse pas. Le secret du gianduja, c'est son moelleux, qui en bouche donne l'impression de manger de la pâte à tartiner. Vous en avez peut-être déjà vu. Elles sont entourées de papier fin, doré ou argenté. Et désormais, que vous ayez dîné ou pas, grâce au gianduja, vous avez sûrement une petite envie de chocolat.